vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble 3 nouveaux DIY de ma série Back to School. C'est parti! Et on va commencer par se fabriquer un petit tapis de souris. Au niveau du matériel, il nous faut un morceau de carton, une règle et un crayon ou bien un stylo, une paire de ciseaux, du scotch mais qui n'adhère pas trop, donc avec du masking tape ce sera très bien, de la peinture couleur au choix, moi j'en ai utilisé 4 différentes et un petit tampon mousse ou bien un pinceau. Donc on commence par dessiner la forme que l'on souhaite donner à notre tapis de souris. Donc moi j'ai fait cette forme et vous pouvez faire du rond, du carré, rectangle, étoile, cœur, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et donc une fois que vous avez décidé de sa forme, il ne reste plus qu'à la découper. Après ça, on va peindre toute la surface de notre pièce. Donc moi j'ai choisi du blanc car j'ai trouvé que c'était avec cette couleur que ça ressortirait le mieux. Donc on peint toute la surface. Voilà, donc après ça, j'ai ensuite fait une deuxième couche et après séchage complet, je suis venue mettre des morceaux de scotch un petit peu partout, dans tous les sens, sur ma plaque. Donc voilà ce que ça me donne au final. J'applique ensuite ma peinture dans toutes mes cases, donc j'ai décidé de les espacer un petit peu partout. J'ai utilisé 3 couleurs différentes que j'essaie de ne pas coller les unes à côté des autres pour que ça fasse plus sympa. Après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire avec une couleur unique, même si vous le voulez. C'est comme vous le sentez. Donc là j'ai également posé 2 couches de chaque couleur pour que ça recouvre le tout correctement. Et donc une fois que j'ai terminé de peindre le tout, il ne me reste plus qu'à retirer mes morceaux de scotch. Donc là il n'est pas nécessaire que ça sèche, je crois même que c'est mieux de ne pas attendre pour éviter que ça s'écaille. Et voilà le résultat. Nous avons réalisé très rapidement et très facilement un petit tapis de souris personnalisé. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. Nous allons pouvoir passer au deuxième DIY de cette vidéo. Et donc il s'agit de customiser son rouleau de scotch. Donc pour cela, au niveau du matériel, il nous faut du papier, donc avec motif ou couleur au choix, notre rouleau de scotch bien entendu, une paire de ciseaux et un cutter, ainsi qu'un crayon ou un stylo. Donc on commence tout simplement par retirer notre rouleau de scotch, ainsi que notre étiquette, et donc on va la conserver car elle va nous servir de patron. On va la poser sur notre papier et avec notre crayon, on va dessiner son contour ainsi que le cercle qu'il y a à l'intérieur de cette pièce. Voici ce que ça nous donne de plus près. On va maintenant pouvoir découper. Donc je vous conseille de découper le tour avec la paire de ciseaux et de découper l'intérieur avec votre cutter pour que ce soit plus net car c'est pas évident à faire avec la paire de ciseaux.
Une fois que la découpe est faite, et c'est tout simple, il suffit juste de replacer cette pièce à la place de la pièce d'origine. On va remettre le rouleau de scotch à sa place pour que le tout tienne correctement, bien entendu. Et donc voilà, le tour est joué. Nous avons très rapidement et très simplement personnalisé notre rouleau de scotch à notre goût. Donc j'espère que cette idée de personnalisation vous plaît. On va maintenant pouvoir passer au troisième et dernier DIY de cette vidéo. Il s'agit de customiser ces tubes de colle. Pour cela, il nous faut donc les tubes de colle à personnaliser, du papier, motif, couleur au choix à votre goût bien entendu, une règle, un crayon, une paire de ciseaux, de la colle donc pour fixer le papier que l'on va mettre autour du tube, et j'ai oublié de vous le mettre, mais soit un morceau de laine, un morceau de ficelle, un morceau de ruban dont nous allons avoir besoin. Donc on commence par retirer le papier d'origine qui se trouve sur notre tube de colle pour le mettre tout nu. Ensuite on prend notre règle et on vient mesurer la partie intérieure du tube tout simplement. Donc moi c'est la partie qui est jaune, hein. Je ne mesure pas le capuchon et la partie du bas qui se tourne pour retirer, pour faire sortir la colle, donc uniquement la partie jaune. Donc j'ai mesuré 5,5 cm sur mon papier. Je viens faire un trait bien entendu à 5,5 cm. Je fais également la même chose un petit peu plus haut. Et je relie ces deux points en traçant un trait. Donc là j'ai déterminé la largeur de mon morceau de papier. Donc ensuite, pour déterminer ce que sera la hauteur de mon morceau de papier à découper, je prends mon ruban, mais comme je vous ai dit, vous pouvez prendre de la ficelle, du fil, n'importe quoi. Et on fait le tour donc du tube de colle et on se garde un petit centimètre, voire même un petit peu moins en plus. Et donc ce que l'on a mesuré, enfin ce que l'on a obtenu, on vient le rapporter sur notre règle afin de mesurer sa taille. Et donc ça va nous permettre de déterminer la hauteur de notre morceau de papier à découper. Donc moi je ne me souviens plus, mais je crois que j'avais 8 cm. Donc je fais des petits points à hauteur de 8 cm. Je trace et donc j'obtiens ma pièce qui va s'adapter sur mon tube de colle. Donc ensuite bien entendu je découpe. Une fois que ma découpe est faite, il ne me reste plus qu'à venir coller mon morceau de papier tout autour de mon tube de colle. Donc là je vais mettre un petit peu de colle sur le haut de mon papier, mais on peut tout aussi bien mettre de la colle sur toute la surface du morceau de papier. J'y ai pas pensé au début, mais ça aurait été un peu plus rapide. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de colle. Ensuite, je viens entourer mon tube de colle avec mon papier. Donc si vous avez mis de la colle sur toute la surface du papier, pas besoin d'en rajouter. Mais moi, comme je ne l'ai pas fait, je viens en rajouter un petit peu au bout de façon à le fixer et qu'il ne bouge plus. Et donc voilà, nous avons encore une fois très rapidement customisé et personnalisé quelque chose à notre goût. C'est beaucoup plus sympa que l'emballage d'origine. Si jamais vous avez d'autres motifs de papier, d'autres couleurs, n'hésitez pas à les utiliser pour avoir
plusieurs tubes différents. J'espère en tout cas qu'il vous plaise, que la vidéo complète vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tutoriel. En ce qui concerne ma série Back to School, je vous retrouve dans la prochaine avec classeur, également un nouveau cahier ainsi que d'autres petites choses que je vous ai préparées. Je vous fais des bisous. Bye.